Alors ma question c'est la suivante. Ça n'a rien d'étonnant. Est-ce que le Hirak et les élites politiques autour du Hirak ont choisi la bonne stratégie d'ignorer le projet constitutionnel à partir du moment où il n'a pas été discuté dans un processus d'échange? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce que demain on va se réveiller avec la gueule de bois peut-être, Jafar. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre stratégie que celle pour laquelle ils ont opté, qui est très claire, c'est de proposer un processus constituant démocratique. La réponse qui a été donnée à la proposition de réviser la Constitution, oui, bien sûr, il faut réviser la Constitution, c'est le fond du problème, il y a un problème institutionnel, on en a déjà souvent parlé, les institutions sont dépourvues de pouvoir, l'équilibre de pouvoir est inexistant, tout est concentré entre les mains de l'exécutif et du président, qui lui-même rend compte à ceux qui l'ont nommé. Voilà, c'est ça la situation, et donc derrière, l'oligarchie, c'est ça le cœur du système, le cœur du fonctionnement politique du système. Donc, si on veut vraiment prendre acte de la gravité extrême qui a mis en cause vraiment la sécurité même de l'État algérien à travers le 5e mandat, qui, je vous rappelle, est une décision absolument hallucinante, qui dit à quel point cette oligarchie fait peu de cas de l'intérêt de l'Algérie. C'est elle qui a dessiné le 5e mandat, alors on va revenir dessus. Bon, eh bien, il fallait prendre acte et aller au bout. Le mouvement démocratique a eu la seule option qui était possible par rapport à cette question, c'est de proposer un processus démocratique. Ce qui, en bon français, signifie un processus, une assemblée constituante élue. Aujourd'hui, il y a eu un certain move, pour un certain nombre de raisons, je ne vais pas revenir là-dessus, par rapport à la question de l'assemblée constituante, mais aujourd'hui, je pense que l'immense majorité comprend que, et je fais par exemple la référence à la lettre de Bouchachi, qui lui n'était pas initialement favorable à la constituante et qui est revenu là-dessus, qui comprend bien que si on doit être conséquent par rapport à cette question, le choix des institutions dans notre contexte actuel ne peut être confié qu'à une assemblée élue. Et donc, ce qui se produit aujourd'hui n'a absolument rien d'étonnant, à savoir la reconduction, même le durcissement, des formes autoritaires du régime, avec un schéma plébiscitaire dont on connaît d'avance le résultat. Une amie dirait qu'il y aura probablement un succès technique, ce qui veut dire aussi un échec politique. Succès technique, c'était l'expression de Louisa Aïd Hamadouche. Oui. Alors, je vais me faire des amis. Moi, je pense qu'on doit arrêter de faire de l'angélisme politique et considérer le Hirak comme étant une fin en soi. On a bloqué, malheureusement, face au rouleau compresseur du pouvoir. On a commis l'erreur stratégique. C'était quoi le slogan phare du Hirak avant le 12-12? C'était « Makash intikhabat ma al-isabat ». À partir du moment où il y a eu l'élection avec al-isabat, normalement, on devait faire une mise à jour politique. On ne l'a pas faite. Après, le président Tebboune, il a entamé sa feuille de route. C'est vrai qu'au départ, il a montré des signes d'ouverture comme ça. Quand il a vu qu'en face, il n'y avait rien du tout, il y avait des initiatives qui avaient été rejetées et tout, mais concrètement, après le corona a été fatal pour le Hirak. Le Hirak virtuel n'est pas un Hirak. Donc, il a entamé ses types, puis finalement, il n'est pas aussi fort que cela, le Hirak, il n'existe pas sur le terrain, on va y aller. Il a même renoncé à certaines de ses promesses, c'est-à-dire un débat inclusif, un débat général inclusif sur un agenda politique. Il l'a pas fait, parce qu'on lui a dit, en face. Alors, s'enfermer dans l'exigence d'une constituante, je pense que c'est une erreur impardonnable. Sur le plan stratégique, sur le plan idéologique, on va dire, ou je sais pas comment le dire, ça se tient. Mais concrètement, dans la vraie vie, ce n'est pas possible avec ce régime. Donc le Hirak, ou plutôt que de mener une bataille virtuelle, il aurait gagné peut-être à légitimer. Parce que il faut bien prendre acte qu'à partir du 12 décembre, le président Tebboune a été élu. Il a été placé. Il est chef de l'État algérien. Il faut prendre acte et travailler avec lui, le pousser à lâcher du lest, pousser le pouvoir. On l'a pas fait malheureusement. Lui, il a gagné. Est-ce que c'est pas ça qu'a tenté de faire Djil Jadid, enfin Sofiane Djilali, parce que il l'a fait d'une manière maladroite. C'était en solo. Il n'a pas su. Mais précisément, il a fait les ouvertures et on voit bien le résultat.
pratiquement toutes ces doléances ont obtenu une fin de non-recevoir. Attendez, laissez-moi terminer. J'ajoute que par rapport à ce que vous dites, il y avait d'autres solutions possibles, intermédiaires, parce que on n'est pas dans la radicalité, quoi que vous puissiez en penser. J'ai dit la solution de l'Assemblée constituante, oui, parce qu'il y a une volonté de changement de régime. Le changement de régime, le régime nous a amené au 5e mandat. Hein. Réfléchissez bien à ce que cela veut dire. Mais attendez, et la crise qui s'en est suivie est extrêmement grave. C'est probablement la crise la plus grave depuis l'indépendance. Par rapport au système politique. Mais il y avait d'autres solutions qui étaient possibles. S'il y avait véritablement une volonté, comme vous le prétendez, il y avait tout simplement la dissolution. Vous avez dit qu'il y avait une volonté et qu'en face, il y avait rien. C'est faux. Il y a eu des propositions qui ont été dites et répétées, notamment la dissolution de l'Assemblée législative et lui confier un pouvoir de réviser la Constitution ou de participer au processus de révision de la Constitution. C'était relativement simple à faire, tout à fait possible, si tant est qu'il y avait une réelle volonté d'ouverture en faveur du Hirak. Et je constate que c'était pas le cas. J'ai pas fini mon idée. Il m'a chopé ma parole. J'ai pas terminé. Pardon, je pensais que tu avais terminé. Donc j'ai pas pu terminer mon idée. Moi, je pense que le Hirak a échoué. Il a échoué le 12-12. Il a échoué à partir de l'élection de Tebboune. Tebboune a été il a compris qu'il pouvait, enfin, quand je dis Tebboune, le système, le régime, il a compris qu'en face, il n'y a rien du tout. Je suis désolé. Ce n'est pas une petite conférence sur la société civile et tout ça. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Il a compris qu'il y a le levier des arrestations. Il va apeurer les Algériens.